Milou, ça devait être après la coiffeuse, mais ça me dit pas grand-chose. Elle a peut-être pas été là longtemps. Ancel, les vélos, Madame Noël, la laine. Ah oui, ces gens-là, ils ont été là longtemps. Meunier, chaussures, Seignol, c'était déjà Seignol, quincaillerie. Bonne marmite, ça a fermé. Ça a fermé là. Charcuterie, maison de la presse, bijouterie, charcuterie, électroménager, coiffure homme. Elle et lui, c'était mes sœurs, qui avaient justement le magasin où est la podologue. Et elle faisait des vêtements, mais il y a des gens qui me disent « Mais j'ai encore un pull de chez vos sœurs, ils ne s'usent pas. » Le moulin Campigny, ça existe encore. Hein. La roue, elle est... Tout ce qui était dans l'eau est démoli, mais puis elle ne tourne pas. Mais enfin, elle y est là, sur la rivière. Hein. La gare, la gare, il n'y a plus grand-chose. Bon, les rails, ça marche. C'est bien entretenu, parce que certaines années, les betteraves qui viennent de... Voyons, la ligne va jusqu'à Charleval, et après, comment est-ce qu'elle peut monter là-haut? Ou alors, ils descendent en camion, peut-être, leurs betteraves, et puis après, c'est mis sur le train. Mais enfin, la ligne, elle est prioritaire, parce que s'il y avait un événement, elle doit toujours être entretenue. La maison d'Espérou, c'est la maison qui donne sur la rue. Et Roussel, c'est encore plus long. Ils vendaient des... Comment ils appelaient ça? Des boissons. La boulangerie d'Émeillé, c'était de la famille Quentin-Antin. Et ils avaient le boucher là-bas, ils avaient la boulangerie. Bon, ils avaient pas mal de commerce à Pont-Saint-Pierre. Hein. Puis tous ces gens-là, à part les boulangers qui sont morts maintenant, mais ça a toujours été après une boulangerie. Attendez, vous voyez, M. Ambro qui avait cette grande maison, il est toujours là, Patrick, mais il n'est plus propriétaire de rien. Hein. Il a vendu le tout, les abattoirs là-bas au fond. Moi, je sais bien que j'étais gamine ici, mais quand on voyait les bétaillères qui rentraient avec des vaches dedans, je vous assure, on n'était pas très... Puis des fois, on n'entendait rien. Puis des fois, on entendait les bêtes, mais bon. Ah oui, ce qui était très important, c'était donc la boucherie là. La boucherie Barbarie, c'était un bon boucher aussi, c'était de la boucherie. Hein. Bon, alors, Ambron, Barbaret, et puis alors là, ça a tourné. Le dernier, c'était monsieur Bébé, Bruno, Bébé, je me rappelle plus, Boté, je crois, B-O-2-T-E, oui, c'est ça. Puis lui, il a fermé. Ah oui, Arthur faisait de l'ameublement, tiens, je le vois aussi. Avant les chaussures, c'était de l'ameublement. Oui, mes sœurs, elles avaient acheté une table basse qui était lourde. Beaumal, oui, le maire ancien, il avait ouvert un magasin de grainerie. Après que ça a été tout le temps une grainerie à côté du débit de tabac. La voûte, vous voyez, la voûte, débit de tabac, la voûte. Alors d'Arras, c'était le radar. Hébert, c'était nous. d'Alençon, c'était photo, mais un vrai photographe. Hein. L'aîné, c'était pressing. Stein, c'était Vetshop. Stevenard, optique photo. Ah oui, où sont les lunettes? C'est vrai, ils font l'optique et la photo. Madame Noël qui vendait de la laine. Hein. Cycle Bécane, oui, c'est devenu des petits appartements, là. Bocquet, poissonnerie, ça c'est où il y a les pizzas. Hein. Alors, ah oui, c'est un autre Anctil qui tenait une boulangerie, mais qui n'avait pas de rapport avec la famille Anctil-Fleuris, mais il s'appelait Anctil aussi. Madame Eulin, puis Monsieur Eulin. Monsieur Eulin, il vient de décéder il y a 3-4 mois. C'était les galeries qui faisaient le tournant, où c'est toujours à louer. Meunier, chaussures. Seignol, la quincaillerie, la Vajoudie du Vivier. Paul Anctil, c'était l'épicerie là. Avant, il y avait les demoiselles, 2 sœurs. Mesdemoiselles, oh là là, mais vous savez, en noir, habillées en noir. Maman nous envoyait quelquefois chercher une tablette de chocolat, 1 kilo de sucre. Hein. On ne faisait pas de grande surface, il n'y en avait pas. Hein. Mais bon, alors comme il y avait 2 épiceries ou 3, Jazet, Decaux. Alors Carlier, c'était la maison de la presse. Les Lefebvre charcutiers. Le monsieur, il est mort, la dame, elle a perdu la tête. Elle n'est pas décédée, mais elle est en résidence. Moi, c'était la droguerie. Je me suis mariée de René Hébert. Il était peintre chez son père. Puis quand on s'est mariés,
Bon, bah, son père est parti à la retraite. Alors moi, j'étais plutôt au magasin et mon mari, entreprise de peinture. Mais dans tout le secteur. Hein. Puis là, on avait une bonne clientèle, mais vous savez, à l'époque, les gens faisaient travailler les autres. Puis après, il est arrivé que même dans les usines, un employé qui savait repeindre un bureau, bon, bah, lui, il savait repeindre un bureau, hein, c'était... Non, mais alors, on avait perdu un peu les usines, parce que, bon, je comprends, dans leur calcul, régler un entrepreneur de peinture qui avait des ouvriers, et que de payer ou deux ou trois ouvriers qui savaient bien se débrouiller en peinture. Après, on ne faisait plus le travail de la peinture, sauf quelques Parisiens qui étaient à Flipoux, à Amfreville-les-Champs. Alors eux, ils venaient en campagne, c'était pas pour repeindre la maison. Alors bon, on se partageait, c'est pas qu'on faisait notre choix, c'est les clients qui faisaient le choix. Mais il y avait la peinture Mutel et puis la peinture Hébert. Mon magasin, c'était peinture, produits d'entretien, toile cirée, les bouchons au moment du cidre. Alors là, j'en comptais plusieurs sachets de 1000 ou 500, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens faisaient du cidre. Hein. Ah oui. Non. Puis ça c'est une anecdote, hein, parce que on vendait des cuvettes, bassine à vaisselle, 2 anses, la cuvette pas d'anse. On vendait des petits baquets. Vous savez, des petits baquets de 50, 60 litres, plutôt. Hein. Avec anse et sans anse. On en vendait en plastique, on commençait. On en vendait toujours en zinc. Hein. Et puis après, on vendait des plus grands, justement, les gens qui faisaient du site chez eux, quoi. Bon, alors... Bon. Et puis alors un jour, parce que moi j'avais la chance d'avoir un trottoir sur la place, donc j'avais mis des poubelles, j'avais mis de la vannerie, parce que je faisais de la vannerie. Un jour qu'il devait faire beau, enfin bon. Et puis bon, ils rentrent des gens, c'était des Allemands. Alors, on s'explique, j'y comprenais rien, mais enfin bon, on s'explique. Et elle me dit, je vais vous montrer, venez voir. Je vais ça. Alors je lui dis, ah bon, vous voulez une bassine? Comment? Bassine. Bon, puis ça, un baquet. Alors, bassine, baquet, cuvette. Elle me dit, mais vous en avez, mais tous devraient avoir le même nom. Oh, vous savez, j'étais restée surprise parce que c'est ce qu'on dit chez nous. Hein. Alors les peintures, c'était différent, parce que si on voulait peindre une première couche, c'était ça. Si on voulait peindre une deuxième couche et puis une finition, ça, il y avait des qualités différentes, mais bon, là, on voyait les représentants qui nous disaient, maintenant, on a ça pour le bois, mais ça, vous ne le mettez pas sur un mur en pierre. Hein. Non, c'est pas ça qu'il faut prendre. Hein. Non, mais on était bien guidés. Hein. Maintenant, je ne sais pas comment ils vendent leur peinture, mais ils doivent être bien guidés aussi dans les magasins. Hein. Mon mari est décédé malheureusement trop jeune. J'ai gardé ma droguerie, mais j'ai plus fait de peinture. Je ne savais pas faire un devis, je savais pas. Hein. Bon. Alors, j'ai arrêté la peinture, j'ai continué ma droguerie. Oui, peut-être bien quand même, je l'ai continué assez longtemps. Hein. Et puis mes enfants rentraient Non, ils rentraient tous les soirs quand ils étaient sur Ménilhénard, mais après, ils rentraient qu'une fois la semaine, hein, parce que, bon, hein, mais il y avait des bus. Hein. Ça, on avait des autocars. Hein. On disait pas bus, on disait autocar. Mais enfin, voilà. Et puis, après, j'ai dit, je vais pas continuer comme ça, jusqu'à je sais pas quel âge. Et puis, mon comptable m'a dit, Madame Hébert, non, prenez votre décision, mais faut travailler plus, faut faire autre chose. Si vous travaillez comme vous travaillez en ce moment, vous travaillez bien, mais c'est pas assez. Hein, vous ne pourrez pas payer ci, payer ça, et puis vivre, et puis bon. Alors je l'ai un peu écouté, et puis j'ai fermé mon magasin, et aussitôt, j'ai fermé un 24 décembre, quelque chose comme ça, en ayant fait quand même un bon mois de vide. Hein. Puis après, avec des collègues, bon, c'était organisé. Et le 1er janvier d'après, j'avais une dame d'Amfreville-les-Champs, très jeune, qui, elle, voulait vendre des soutiens-gorge. Elle a été là 13 ans. Ouais. Alors j'avais quand même un loyer qui... Hein, bon, alors j'habitais au-dessus, puis là, mes enfants n'étaient pas mariés encore. Oui, peut-être. Ah oui.
Oui, peut-être, même c'est même sûr, hein, parce que je vois les petits qui trottaient dans la neige, dans la cour, oui, c'est vrai. Hein. Alors donc, bon, bah, ça vivait, puis les autres commerces vivaient. Hein. Ça a beaucoup changé, mais enfin, on a toujours les deux boulangeries. Le boucher est fermé, le tabac, c'est toujours tabac. Et après, ce qui était le familistère dans le tournant, là, c'est des soins de beauté, c'est de l'onglerie, c'est alors un magasin de... D'abord, il n'y a plus de magasin de chaussures, mais c'est kebab, c'est encore un truc comme ça, qui a fermé d'ailleurs. Ça fait que nous, pour Saint-Pierre, on n'a pas de boucher, on n'a pas de charcutier à proprement parler, boucher à proprement parler. C'est quand même un changement de vie profond, profond. Hein. Il y a encore une petite épicerie qui est très bien achalandée dans le tournant là-bas. Ils ont des bons produits, ils ouvrent pas très tôt le matin, ça. Puis ils nous ouvrent très tard le soir. On a un beau château. C'est un château qui a une tourelle, qui a un bassin derrière, qui a une belle avancée de sable, enfin. Et puis avec des gens qui vivaient là-dedans, les grands-parents, les parents, enfin, ils habitaient ailleurs, mais les grands-parents habitaient là. Hein. Et ils ont vendu ce château à quelqu'un qui au départ, presque au départ, il a ouvert toutes les fenêtres. La pluie comme ça rentrait dans le château. Et puis, oui. Et puis on avait l'impression qu'il n'aurait pas voulu qu'il reste beau. Hein? Alors il a planté des arbres, pas devant le château, au bord de la rivière, qui est là, au bout de l'allée de la maison de retraite, hein, si vous voulez. Alors les gens qui passaient par là, ils faisaient une promenade, ils voyaient un beau château. Ils allaient un peu plus loin, c'était le terrain de foot. Enfin, il y avait une jolie promenade, mais au moins on avait un château. Bon, on a un square qui a eu son heure de gloire. Le lion y est toujours resté, c'est Calvo, et il n'y a plus que 2 bancs. Et avant, il y avait un bassin avec de l'eau qui coulait. Et puis il y a un des maires il y a 25 ans, je ne sais pas quoi. Ah non. Il y a un chien qui peut faire pipi dans le bassin. Et puis il y a des enfants qui peuvent venir toucher à l'eau. Alors, fallait plus. On l'a rempli de sable. Alors, le square avec le lion de Calvo. Toujours là, le lion. Toujours là. La mairie en plein centre. Hein, vous avez vu, à Lorraine 1904. La salle des fêtes qui a été détruite. Nous, on s'est mariés en 66. Et on était le 2 ou 3e mariage. Mais avec un beau perron qui montait. Tout le monde disait « Oh, la salle des fêtes ». Comme elle était au haut d'un bel escalier, les corbillards, pas tellement, mais ils étaient rentrés là-dessous et ils ont été sortis quand on a dit ça, on s'en occupe. On ne sait même pas où ils sont partis, alors que c'était un outil pour les gens qui se faisaient enterrer. Alors, avec peut-être des charitons, des choses comme ça. Les charitons, c'était des personnes de la paroisse qui avaient accepté d'accompagner le défunt de sa maison à l'église ou de sa maison au cimetière. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas de pompe funèbre chez qui maintenant on va porter le corps et puis les pompes funèbres après reviennent à l'église ou bien, je vous dis, ou au cimetière ou à la crémation. C'était bénévole? Ah oui, c'est les charitons, oui. Oui. Il y en avait pour des chevaux et il y en avait déjà des premières voitures. Mais ils étaient rangés là-dessous. Oh. Alors, la mairie, la salle des fêtes démolie. Alors, de nombreuses usines, Turquet, Dosapro, Filbert, tous les gens travaillaient là. Elle n'a que 50 ans, Dosapro. Tandis que Filbert, moi je l'ai toujours connu étant gamine. Mon père, ils se sont mariés en 20 et ils sont arrivés en 22, peut-être. Ils ont pris un magasin où on vendait des couronnes funéraires, des chaussons, mais la charentaise. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Mon père, il dit non, moi je l'achète parce que ça me convient, c'est un petit village, il y a plein de villages autour, c'est bon. Mais moi, les fleurs artificielles pour le cimetière, non. Alors il a peut-être fait ça pendant 6 mois, 1 an, il a liquidé, puis après il a fait des vêtements qui tenaient debout. Hein. Bon.
On avait 2 voitures parce qu'ils faisaient des tournées en campagne. Bah, ils vendaient du tissu, des habits, mais des gros pulls. Vous savez, on était à la campagne, hein, les gens ils voulaient des habits. S'ils achetaient pour un mariage un costume, ils allaient peut-être à Rouen, ils allaient peut-être aux Andelys. Hein. Mon père, il a arrêté par la maladie et ma mère 3 ans après, c'est-à-dire en 52 et en 55. Mais mes sœurs aînées étaient déjà, elles avaient 20 ans, alors elles conduisaient, parce que mon père était comme ça. C'est pas parce que vous êtes des filles que vous allez rester à broder à la maison, faut travailler. Hein. Alors il y avait les camionnettes, mes parents avaient commencé des tournées avec les 2 cousines là, et ben mes sœurs elles ont continué. Et elles ont fait le plateau par là, Flipou, je sais pas, Orgeville et tout ça, et sur la Neuville. Mais pas tellement loin. Hein. On n'allait pas trop loin parce que si on voulait être passé régulièrement, que les clients arrivent à nous connaître, qu'ils voient ce qu'on faisait, bon, il fallait passer 15 jours. Hein. Puis s'il y avait besoin de rien, c'est rien, mais ils savaient qu'ils pouvaient compter. Parce que je vous assure, il y a des dames de ferme, elles ne sortaient jamais. Hein. Alors, moi j'en avais une tante, hein, et elle disait, moi mon repos c'est quand je vais traire mes vaches. Parce que quand c'est fini de traire, après on tue un poulet, après on fait la manger, après on nourrit il y avait des ouvriers de ferme qui allaient faire les champs. Hein. Ma tante elle a dit, j'ai été des années sans sortir. Le samedi, c'était la paye du lait. Les cultivateurs qui vendaient leur lait au Bro, ils venaient se faire payer à Pont-Saint-Pierre. En liquide. Très mauvaise solution. Parce que les messieurs, ils remontaient bien, mais ils n'avaient pas la paye dans leur poche. Ils avaient été au café, Les gens, ils descendaient, ils allaient, avant, je ne sais pas où ils allaient peut-être aux Andelys, j'en sais rien, mais là, ils descendaient à Pont-Saint-Pierre, et quand c'était la rentrée des classes, je peux vous dire que mes parents déjà, et mes sœurs après, elles savaient qu'il y avait je vais vous dire, du 50, du 55, du 60, et là, ça part beaucoup plus vite, c'était les 8-10 ans. Il était où ce commerce? Où est la podologue, avant la grainerie d'Hennequin. C'est pareil, chez les Denquins, c'était la grainerie. Les chevaux, ils passaient par le chemin. Et puis, ils rentraient derrière. Il y a encore un anneau. Je crois qu'il est parti maintenant. Il y en avait un devant la pharmacie. Parce qu'ils attachaient le cheval. Et puis, dans le docteur, où étaient les médecins, c'était dans le mur. Notre oncle, qui était au-dessus de Charleval, à Hogue, il venait chercher du pain chez ses beaux-parents, une fois la semaine, mais les pains de 8 livres. Ben oui, il avait ses garçons, puis il avait les employés de la ferme. Hein. Alors là, il rentrait pas le cheval chez ses beaux-parents parce que il y avait un petit couloir, mais il venait mettre son cheval dans la cour ici. C'est ce qu'on dit avec Mireille, une personne qui a mon âge. Elle me dit, tu te rends compte qu'on lavait la vaisselle sur la table? Tu te rends compte qu'on n'avait pas d'eau à terre, fallait aller dans le fond de la cour? Tu te rends compte qu'on n'avait pas d'eau chaude, fallait la faire chauffer sur le poêle? Puis s'il fallait la chauffer, fallait l'allumer le poêle. Non mais c'est dingue, hein. On n'est pas les seuls, mais elle me dit, tu sais, moi je suis contente d'avoir connu ça. Ben je dis, écoute, moi aussi. Moi j'en ai mis des galoches pour aller à l'école. Hein. Mais tous les gamins, on était comme ça. Hein. La galoche, elle montait, ça faisait comme une chaussure qui monte. Le pied, mais c'est une galoche, elle prenait bien la cheville, le talon, donc on était quand même soutenus. Mais c'était dur, hein, parce que la semelle, c'était pas du pliant. Hein. Ça commençait à être du pliant, mais au début, c'était même du bois. Je vois le progrès qu'il y a. Maintenant, ça va trop vite. Hein. Maintenant, ça nous dépasse, hein, mais bon. Mais les enfants s'y font bien. Hein. Et je photographe ici, et je... Attends, Par contre, nous, mes parents au magasin, j'ai pas mon père au magasin. On n'avait pas d'appareil photo. Ah ouais. Non, mais parce que mon père, il était très magasin, c'est-à-dire bien rangé, ne manquait de rien, ses livres de comptes, ses livres de tout ce que vous voulez, mais... Nous, on n'avait pas d'appareil. À notre communion, on avait un porte-monnaie, un portefeuille, à la rigueur, une tasse, une chose comme ça, mais on n'avait pas de... Alors, on n'a pas de photos de nos parents dans le magasin.
J'ai encore quelques amis de mon âge. Ils disent, ben, même Philippe Le Vacher, il m'a dit, ma mère, elle accouchait chez elle, là-bas dans les pâtures, et c'était le docteur Joanneau qui habitait là. On le doppelait de nuit, de jour. Le docteur était en face et il est venu en pleine nuit accoucher ma mère. Vous êtes né en quelle année? 35.